Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être en politique. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un niveau de scepticisme, de cynisme au sein de la population qui fait que euh, quelqu'un qui aspire à une charge publique euh, doit se tenir bien serré. Il y a un niveau d'attente qui est très élevé et en même temps, on ne croit pas que ces personnes sont capables de livrer la marchandise. Et on entend plusieurs partis politiques ont la difficulté à recruter des nouveaux représentants du peuple. Ce n'est pas toujours facile de servir. Et on constate aussi que avec le monde et les valeurs dans ce monde, il est difficile de trouver des hommes et des femmes qui se donnent totalement, entièrement au bien-être de leur population. Désir d'influence, désir de contrôle, n'est-ce pas? L'attrait du pouvoir font en sorte que les égos se gonflent rapidement, mais se dégonflent très lentement. Si on devait imaginer un instant le type de dirigeant que nous aimerions avoir à la tête de notre pays, des nations du monde, quelles qualités aimerions-nous trouver chez ces dirigeants? Et quel genre de produits, de résultats, de fruits aimerions-nous voir émerger de leur service public? Je voudrais vous poser la question un instant. Réfléchissons. Si on pense, c'est quoi le leader idéal? Quelles seraient ses qualités et quel genre d'effet son travail aurait-il sur sa nation? Des idées? L'honnêteté, absolument. Hein, on veut entendre les vraies choses pour la gloire de Dieu, oui, oui. Ah, un pacifiste, quelqu'un qui ne, 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 ne veut pas toujours partir en guerre ou qui cherche à atténuer les conflits. L'intégrité, oui. Ah, compassion, un cœur sensible pour les gens plus faibles. Donc, il va protéger les personnes vulnérables. Excellent. Autre chose? Très intéressant. L'humilité, en effet, oui. Oui. Le courage, oui. Justice, un caractère juste, un homme intègre, un homme droit, un homme qui apporte la paix, la sécurité. On n'a pas mentionné, mais aussi la prospérité, n'est-ce pas? Dans toutes ces dimensions, c'est des choses que nous pouvons espérer chez un leader. Intéressant, toutes ces choses, n'est-ce pas? Je pense que si on posait les questions dans d'autres pays ou dans d'autres régions, essentiellement, vous serez d'accord avec moi qu'on recherche les mêmes choses, n'est-ce pas? Quelqu'un qui travaille à la justice, à l'intégrité, qui prend soin des plus faibles, quelqu'un qui donc travaille à la paix, à la prospérité, à la sécurité, et qui travaille pour un avenir qui va être meilleur que le présent. Intéressant, n'est-ce pas? Ces aspirations que nous venons de manifester ne sont rien de nouveau, n'est-ce pas? On trouve leurs traces très loin dans le temps et aussi dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre de Moïse, les livres de Moïse, Deutéronome 17, on nous présente le roi idéal, celui qui saura bien diriger le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons plusieurs passages des enseignements de Paul et de Pierre qui soulignent qu'un gouvernement a commandé d'empêcher le mal et d'encourager le bien, écrit l'apôtre Paul en Romains 13, de veiller à l'ordre social. Il dit au verset 4, l'autorité est au service de Dieu pour notre bien, pour notre bien. En 1 Timothée 2.2, on prie, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont élevés en autorité. Pourquoi? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pierre dira que le rôle des leaders est de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens de bien. Toutes ces choses, on les partage nous aussi encore aujourd'hui et on attend cela de nos dirigeants. Un bon gouvernement va travailler à ces choses, idéalement. Idéalement. Parce que le péché vient brouiller ce beau portrait et nous restons sur notre faim.
Nous espérons plus, mais nous attendons à moins. Mais le fait que nous aspirons à mieux vient aussi de cette image et ce rôle que Dieu a donné à l'être humain et aux autorités politiques. Et ce mieux que nous aspirons, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous l'a déjà offert en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il l'a d'abord offert à Israël à travers son Fils unique qu'il lui a envoyé. Et à la toute fin du ministère de Jésus, eh bien, Jésus s'est présenté au peuple en tant que roi lors de ce qu'on appelle son entrée triomphale à Jérusalem en ce dimanche des Rameaux. Une foule est accourue et nous avons une image remarquable qui nous est donnée en Jean 12, verset 12 de cet événement que nous célébrons ensemble ce matin. Jean 12, à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, ville de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Cet événement que ces citoyens de Jérusalem ont été témoins il y a 2000 ans avait été annoncé par plusieurs prophètes, dont le prophète Zacharie, 500 ans avant la venue de notre Seigneur. En Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10, qui est notre texte d'aujourd'hui, Zacharie annonce justement la venue d'un roi, d'un dirigeant qui comble toutes nos aspirations et toutes nos attentes en tant que dirigeant. Voici le portrait qu'il dresse très sommairement, mais profond, une description profonde et riche de ce roi. Zacharie chapitre 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et ce roi accomplira quelque chose que nous aspirons encore, que nous désirons et recherchons encore. Il dit, « Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus est ce roi qui avait été annoncé à maintes reprises par différents prophètes, et il nous vient avec des qualités que nous désirons tous retrouver chez celui qui va nous gouverner et qui va nous diriger. Ce matin, regardons ensemble le portrait de ce roi annoncé et ce qu'il est venu accomplir. Une des descriptions, la première description que Zacharie fait de ce roi, il le décrit comme juste. Et n'est-ce pas une des premières qualités, n'est-ce pas, qui est ressortie? Intégrité, droiture. Quelqu'un qui gouverne bien selon des lois sages et justes. L'intégrité est une qualité fondamentale qu'on recherche chez nos dirigeants. Et Salomon, dans une de ses prières qu'il a mis sur papier, qui a été dirigée par l'Esprit, qui est devenu le psaume 72, fait cette prière à Dieu. Il dit, « Ô Dieu, donne au roi de juger comme toi. » Et c'est quelque chose, hein? Donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit,
Que les montagnes apportent la paix au peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. Salomon faisait cette prière pour son propre règne. Et ce roi juste, eh bien, cette prière a été exaucée en la personne de ce descendant de David et de Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a envoyé ce roi juste et intègre. Le Seigneur Jésus a été irréprochable devant Dieu et devant les hommes durant toute sa vie terrestre. Remarquez cette question, ce défi, mais vraiment incroyable qu'il lance aux Israélites de son temps. Jean 8, 46. Qui de vous, quoi, me convaincra de pécher? J'ai mené devant Dieu une vie irréprochable, dit-il aux Israélites. Et je vous lance le défi de trouver une seule faute chez moi. Personne d'autre peut lancer ce défi et espérer s'en sortir plus blanc que neige. Personne d'autre. Seul notre Messie, seul notre Rédempteur, seul notre Seigneur pouvait lancer un tel défi et s'attendre à y passer positivement. Et il n'a pas simplement projeté l'image, l'apparence de justice. Il a été juste dans toutes ses voies. Et à son retour, il jugera le monde avec cette même intégrité, cette même justice. Voici comme Ésaïe 11 le décrit. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence, n'adressera pas des reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. C'est le portrait de notre Seigneur qui va juger avec intégrité. Le Messie promis, ce roi messianique est juste. Ensuite, Zacharie présente un autre aspect de ce roi qui, à vue purement humaine, peut être remise en question et était clairement rejeté par ses contemporains en ce prochain dimanche de Pâques ou vendredi saint. Zacharie le présente comme victorieux. Victorieux. En quoi ce roi messianique a-t-il été victorieux? Quel ennemi a-t-il vaincu? Mais la question mérite d'être posée. Alors, il a eu cette entrée triomphale. Il s'est présenté comme roi. Et en ce dimanche des rameaux, ces foules à Jérusalem, montées pour la fête de la Pâque, l'ont accueilli comme roi. Mais 5 jours plus tard, ils l'ont rejeté. Ils l'ont trahi. Ils l'ont condamné à mort. Trahi par un de ses disciples, rejeté par la nation, condamné par les autorités romaines. Un rejet total. Vainqueur? Et lorsque tout Jérusalem l'a vu condamné à mort et crucifié, elle a naturellement pensé que c'en était fini de lui et de son message d'un royaume.
Mais 3 jours plus tard, cette victoire a éclaté, au-delà des attentes. Et nous y reviendrons. Mais aussi, il a fait des promesses d'un retour dans la gloire pour établir son règne. Mais ça fait 2000 ans. C'est intéressant de constater que déjà du temps après sa mort, certains remettaient en question l'établissement de son règne. Et Pierre nous dit que jusqu'à la toute fin, les gens se moqueront de ces promesses de notre roi, d'un retour dans la gloire et la justice. Regardons ce que Pierre écrit en 2 Pierre 3, verset 3, il dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie en marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement? » Ça fait 2000 ans, là. Et ces moqueries se feront entendre jusqu'à ce qu'il revienne selon sa promesse, dans la puissance, dans la gloire, pour juger et pour régner, et soumettre totalement et définitivement tous ses ennemis. Actuellement, le temps présent est un temps de grâce. Pierre le dira, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pourquoi Jésus tarde-t-il selon notre perception à nous? C'est pour que ce message, cette offre de pardon, de grâce et de vie soit proclamée à toute l'humanité. Soyons plutôt reconnaissants pour sa patience. Une autre description de ce roi qui est parfois surprenante, c'est qu'il est humble. Du moins, c'est la façon dont on peut interpréter et lire cette description de ce roi qui rentre sur le dos d'un âne, pas à dos de cheval. Un animal de combat, de royauté, de puissance. Mais il vient sur le dos d'un âne, humblement, simplement. Et on voit qu'à travers ces 3 années de ministère public, on voit ce Jésus, ce Dieu qui s'intéresse, qui s'est tourné, qui a été vers les plus faibles et qui a été rejeté par les puissants. Ésaïe 57 le déclare, « Voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Et notre Seigneur a démontré cette douceur, cette humilité, cette tendresse, cet amour à tellement de niveaux durant ces années de ministère public. Il a constamment été vers les pauvres. Il a constamment été vers les affligés, vers les malades, vers les rejetés. Et il les a aimés. Il les a relevés. Il nous a aimés. Il nous a relevés. Et nous aime encore. Et nous aimera encore. C'est notre Seigneur. Un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. En quelque sorte, ce Dieu s'identifie à ces humbles du peuple. Et j'y reviens parce que je n'arrive pas à saisir, à comprendre un tel Dieu. Honnêtement, je ne comprends pas mon Dieu quand, à travers Jésus, il se décrit comme étant doux et humble de cœur. Un Dieu 3 fois saint, glorieux, qui mérite les louanges de l'univers, de toute la création. Je suis doux et humble de cœur. C'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui s'est révélé
en la personne de Jésus-Christ et qui nous lance cette invitation, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, affligés, écrasés sous toutes sortes de fardeaux, venez à moi et prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. » Notre Dieu est approchable. Notre Dieu est accueillant. Venez, venez. Et les gens du peuple l'ont bien compris, après tout. Regardons tout ce qui s'est passé. Hein? Ce Seigneur est venu dans un petit village, Bethléem, plutôt que dans la grande capitale. Et les premières personnes qui ont été l'adorer, des bergers, de simples bergers. Et lorsque peut-être quelques mois, jusqu'à 2 ans plus tard, des mages sont venus d'Orient, ils se sont rendus où naturellement? À Jérusalem. On vient adorer le roi des Juifs, il est où? Et les chefs religieux disent, bien, selon la prophétie, c'est à Bethléem. Et ils ne se déplacent même pas. Ils ne font même pas ces quelques heures de route pour aller confirmer ce que ces mages viennent leur annoncer. On l'a ignoré. Et lorsqu'il s'est offert comme roi, on l'a rejeté. Et la même chose pour ce dimanche des Rameaux. Qui est là pour l'accueillir? Le peuple. Où sont les grands? Ils ne sont pas là. Ou les seuls avec une autorité, les chefs religieux qui étaient là, c'était pour observer et critiquer, pour reprendre Jésus, le roi promis, leur roi. Et ils étaient aveugles aux événements prophétiques qui étaient en train de se réaliser sous leurs yeux. Le peuple lui-même proclamait « Voici le roi d'Israël » et citait Zacharie 9,9. Mais ce Dieu était humble et ouvert et compatissant envers les humbles. Et la dernière chose qu'on peut aussi souligner, c'est ce caractère aussi pacifique qui se constate encore une fois à travers sa présentation sur un âne et non un cheval. Et une des caractéristiques fondamentales qui décrit un des éléments clés du royaume de Jésus-Christ est cette paix qu'il va apporter une fois pour toutes. Romains 14, 17, Paul dit, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est tout ce qu'on a dit au tout début, n'est-ce pas? C'est exactement ce à quoi nous aspirons. Paix, justice, bonheur. Et cette paix touche toutes les dimensions de l'humanité. C'est une notion de prospérité complète, intérieure, extérieure. Quelle nation a réussi à produire cette paix? Aucune. Dans les études du mercredi soir, nous faisons une série sur le chrétien et la guerre, et on l'a mentionné que l'histoire des nations est écrite avec le sang. Elle baigne dans le sang, elle baigne dans la violence, dans les conflits. Je ne peux pas m'empêcher de sourire quand j'entends des gens qui réagissent à ce qui se passe en Ukraine et qui disent « Comment de telles choses peuvent se passer en 2022? » Mais voyons donc, réveillez-vous! Toute l'histoire de l'humanité est baignée dans le sang. L'homme n'a pas changé, le cœur de l'homme demeure sous l'emprise du péché. Que ce soit en 2022, en 1022, en 3022, c'est le même scénario qui va se répéter jusqu'à la toute fin. On disait la même chose lors de la Première Guerre mondiale. Un grand auteur britannique, H.G. Wells, a publié au tout début de la Première Guerre mondiale un livre intitulé « La guerre pour mettre fin à toutes les guerres ». Et à la fin de cette guerre,
Le premier ministre britannique de l'époque, David Lloyd George, a déclaré devant le Parlement britannique, à 11 heures ce matin, s'est arrêtée la plus cruelle et la plus terrible des guerres qui a jamais affligé l'humanité. J'espère et je crois pouvoir dire ce matin que les guerres vont maintenant cesser. On a appris notre leçon. Non. Quelques années à peine plus tard, 21 ans, une autre guerre mondiale. Qu'ils avaient tort. C'est pourquoi la prière modèle de notre Seigneur garde toute son actualité et sa pertinence. Que ton règne vienne et garde-nous, délivre-nous du mal. Lui seul peut apporter cette paix à laquelle nous aspirons tous. Nous avons profondément besoin. Lui seul, pourquoi? Autre image, verset 10 de Zacharie 9, parce qu'il est puissant. Il est celui qui est puissant et qui a le pouvoir de mettre un terme à toutes ces violences. Verset 10 dit, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus viendra désarmer toutes les nations de la terre. Amen. Et détruira toutes les armes de guerre. Il réussira ce que les hommes ont tenté pendant des siècles, voire des millénaires, sans succès. Je me suis amusé à faire une petite recherche et sur le site des Nations Unies, on voit traité après traité, après traité, après entente, après convention pour tenter de limiter la multiplication, la prolifération des armes de destruction massive, pour essayer de limiter les zones et les pays qui vont développer l'arme nucléaire. Et systématiquement, ces beaux traités sont bien écrits, sont bien faits. On a la Convention d'Oslo qui interdit les bombes à sous-munitions que la Russie est accusée d'avoir utilisées en Ukraine. On a la convention qu'on appelle d'Ottawa, ou le traité d'Ottawa signé en 97, qui interdit les mines antipersonnelles. On a toutes sortes de traités qui veulent limiter ces nouvelles armes. Et on apprend évidemment que la Russie et d'autres travaillent à des nouveaux missiles balistiques extrêmement rapides. J'en reviens pas. J'ai lu à quelque part que certains de ces missiles peuvent voler à Mach 20, 20 fois la vitesse du son. Voyons donc. Notre petit réseau de radars dans le nord canadien, là, NORAD, là, ça verra rien, hein? On est bon pour détruire, pour tuer. Mais dans la description que Zacharie fait dans ce verset-là, n'est-ce pas? Il démontre que le Seigneur va détruire finalement toutes les armes de guerre. Dans ces trois éléments qu'on retrouve, n'est-ce pas? On trouve ce portrait des armes de guerre de l'époque. Les chars, les chevaux, les arcs. Toutes les armes de guerre de l'époque se résument par ces trois choses. Jésus va les abolir. Et il proclamera et réalisera ce que personne d'autre n'a réalisé ou ne pourra réaliser, une paix universelle, durable. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel, écrit Isaïe 2.2, sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. J'ai hâte de voir ça. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Wow! Ça va être jamais vu. Ils marcheront dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées
pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Viens Seigneur, viens Seigneur. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Zacharie dit cela, mais ce que je viens de vous citer, c'est le psaume 72, verset 8. Amari usque ad mare, qui est la devise du Canada, d'un océan à l'autre. Et on aspire à ce règne de justice. Et on aspire à ce règne de paix. Et on aspire à ce règne de joie, le règne de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus est venu offrir d'abord à Israël en ce dimanche des rameaux. Et son offre a été rejetée. Mais il a démontré sa victoire, sa force et sa sagesse, qu'à travers ce rejet, à travers ce crime haineux qu'est sa condamnation à mort et sa crucifixion, à travers ce mal, il l'a transformé et en a fait un moyen pour faire la paix avec son Père et nous. Ce matin, nous célébrons le repas du Seigneur, une semaine avant Pâques, qui pointe vers cet événement, qui nous rappelle cet événement, qui regarde vers le passé, mais aussi qui est une promesse d'un avenir selon les promesses de notre Seigneur. J'invite Commis à se joindre à moi. Jean, chapitre 3, verset 19, nous dit pourquoi ces Israélites ont rejeté le Messie qui avait été annoncé, ce Messie qu'ils souhaitaient avoir. Ils l'ont rejeté parce qu'il était la lumière. Et le monde dans lequel il est entré était un monde de ténèbres. Et en Jean 3, 19, il est dit, « Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. » Mais qu'importe. Notre Seigneur est demeuré fidèle à sa mission. Et cette paix qu'il a apportée devait être la première à être établie. Non pas une paix horizontale, homme envers homme, nation envers nation, mais la paix la plus importante qu'il devait signer par son sang, par son sacrifice. La paix avec Dieu. Et cette paix s'est réalisée lors de sa venue. Et elle est offerte à l'humanité entière depuis ce temps. Éphésiens 2, Paul le décrit ainsi. « Il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, par son sacrifice, par son corps, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, donc le païen et le juif, ces deux humanités, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix. » C'était le moyen. Par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous, et c'est nous tous ici dans cette salle qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un même esprit. Cette paix, il l'a apportée. La paix la plus importante, la plus précieuse. La paix entre Dieu et nous, par sa mort et par son sacrifice. En prenant ce
pain et ce fruit de la vigne ce matin, nous reconnaissons, nous célébrons ce sacrifice qui nous donne la paix et la vie. Si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est votre pas, c'est notre pas. Si vous n'avez pas fait ce pas encore, on vous invite dès maintenant à recevoir cette offre de paix en Jésus-Christ. Faire la paix avec votre Créateur, avec le Maître de l'univers. Reconnaissez votre rébellion, demandez pardon et demandez son pardon à lui et sa vie. Je vais prendre un instant pour réfléchir à ces choses. Et pour vous-même, vous laisser toucher par ce geste et par cette œuvre. Ceux et celles qui reconnaissent en Jésus-Christ ce Seigneur et ce Sauveur, qui voient en lui ce roi messianique annoncé, promis, sont déclarés justes, écrit l'apôtre Paul, sur la base de la foi. Et grâce à cela, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Tu as fait une œuvre qui nous dépasse encore aujourd'hui, une œuvre qui nous était impossible d'accomplir. Et nous étions ennemis, détestables, rebelles, spirituellement morts et sous ta condamnation. Mais tu es venu apporter la paix en prenant sur toi notre jugement, notre faute, et en nous offrant ta vie et en nous réconciliant avec ton Père. Oh Seigneur, merci. Nous te devons tout. Nous avons chanté, Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur. Bien sûr, nous pouvons symboliquement aussi à nouveau nous remplir de ta vie à travers ce repas. Merci de nous permettre, dans ta grâce, d'y participer. Amen. La paix en Jésus-Christ. Prenons et mangeons et célébrons. Et compte tenu de la nature de la faute, il fallait que cette nouvelle alliance soit signée par le sang de notre Seigneur Jésus, par son sacrifice. Il n'y avait pas d'autre option. Et cette coupe représente le prix énorme que le roi de paix, le roi de gloire, notre Seigneur Jésus a payé pour que nous puissions ce matin nous tenir près de notre Seigneur avec assurance et se savoir accueillis et aimés. A été racheté pour que nous puissions être reçus par son Père, imaginez, accueillis. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, frères et sœurs, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle
des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez en paix, par la grâce de Dieu. Bonne semaine.